Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce petit geste de soutien est très important pour la chaîne. La nuit tombait doucement sur Paris. Les pavés du Marais luisaient sous la lueur des lampadaires et l'air frais portait encore l'odeur de la pluie récente. Emma Rousseau avançait à pas hésitants, le cœur battant, ses mains serrées contre elle comme pour se protéger de l'inconnu. Devant elle s'élevait un hôtel particulier majestueux, aux colonnes blanches et aux fenêtres illuminées. C'était là que sa vie venait de basculer. Emma avait 24 ans et jamais elle n'avait rêvé d'une telle soirée. Fille d'une famille paysanne de Normandie, elle avait grandi parmi les champs et le bruit des sabots. Sa vie se résumait au parfum du pain chaud, au rythme des saisons, aux soirées passées à écouter le vent dans les arbres. Jamais elle n'aurait imaginé entrer dans un monde de luxe et de pouvoir. Et pourtant, ce soir, elle portait le nom de Crozet. Ce mariage avec Nathan Crozet n'était pas né d'un coup de foudre. Il était le fruit d'une nécessité. La famille d'Emma croulait sous les dettes et ce mariage était la seule chance de tout sauver. Nathan, lui, milliardaire parisien, avait besoin d'une épouse pour renforcer son image publique. Sur le papier, leur union n'était qu'un contrat. Mais ce soir-là, Emma allait découvrir que le papier ne raconte jamais toute l'histoire. Lorsqu'elle entra dans le hall, le silence sembla tomber sur la pièce. Les lustres étincelaient au-dessus d'elle, reflétant une lumière chaude sur le marbre blanc. Elle se sentait minuscule au milieu de ce décor imposant. Puis, Nathan apparut. Grand, élégant, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, il imposa immédiatement le respect. Ses yeux gris perçants scrutèrent Emma comme s'ils voulaient lire au plus profond de son âme. Emma baissa les yeux. Elle se sentit à la fois intimidée et fascinée. Elle avait toujours cru que les hommes comme lui étaient froids, distants, insensibles. Mais quelque chose dans sa posture et dans son regard trahissait une patience inattendue, une vulnérabilité soigneusement dissimulée. La cérémonie fut brève. Quelques signatures, quelques paroles échangées et tout était scellé. Emma avait signé son nom avec une main tremblante. Son cœur battait si fort qu'elle croyait l'entendre à travers les murs. Puis, tout fut terminé. Elle n'était plus Emma Rousseau, la fille de la campagne. Elle était désormais Madame Crozet. Le trajet en voiture jusqu'au penthouse se fit dans un silence presque oppressant. Emma observait les lumières de Paris défiler à travers la vitre. Les Champs-Élysées brillaient comme une rivière de diamants. La Seine reflétait les ponts illuminés et la tour Eiffel scintillait dans le lointain. Elle se sentait étrangère dans cette ville et encore plus étrangère à l'homme assis à ses côtés. Nathan, lui, restait silencieux, le regard fixe sur la route. Emma se demanda ce qu'il pensait. Avait-il des émotions ou était-il simplement un homme de glace, incapable de ressentir quoi que ce soit? Lorsqu'ils arrivèrent au penthouse, Emma resta bouche bée. Les immenses baies vitrées offraient une vue sur tout Paris. Les lumières de la ville s'étendaient à perte de vue et la tour Eiffel brillait comme un phare. Elle se sentait à la fois émerveillée et écrasée par cette beauté inaccessible. Chaque détail de l'appartement respirait le luxe. Marbre, cristal, tableaux modernes, fauteuils en cuir sombre. Nathan referma la porte derrière elle. Il fit quelques pas et s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Ne craignez rien, dit-il d'une voix grave mais douce. Ce soir n'est pas un contrat, Emma. Ce n'est pas une formalité. C'est nous. » Ces mots frappèrent son cœur avec une force inattendue. Elle avait imaginé un homme distant, calculateur, presque cruel. Mais dans ses yeux, elle vit une tendresse cachée, une promesse silencieuse. Emma inspira profondément et leva les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent. Une étincelle fragile passa entre eux. Son cœur, malgré la peur, sentit naître une émotion nouvelle. Avant de continuer cette histoire pleine d'émotions et de rebondissements, vous pouvez soutenir cette chaîne en vous abonnant. Pour vous, ce n'est qu'un petit geste, mais pour nous, c'est une immense force pour continuer à partager ces récits. Nathan fit un pas vers elle. Il prit sa main, ni trop fort ni trop timidement, et la serra. Un geste simple, mais rempli de sens, comme pour lui dire « Tu n'es pas seule ». Emma sentit une chaleur l'envahir. Pour la première fois, elle comprit que cette nuit ne serait pas comme les autres. Dans le silence de Paris, entre les lumières et les ombres, quelque chose venait de commencer. Quelque chose de fragile, de lumineux, un amour qui peut-être venait de naître. Les jours suivants au penthouse furent remplis de silence lourd et de regards hésitants. Emma essayait de s'habituer à ce monde de luxe, mais chaque détail la rendait consciente de ses différences.
Le parquet brillant, les rideaux de velours, les œuvres d'art qui décoraient chaque mur, tout semblait lui rappeler qu'elle était une étrangère dans cet univers. Nathan, quant à lui, continuait de montrer cette façade calme et imperturbable. Mais Emma commençait à entrevoir des fissures. Parfois, lorsqu'il croyait qu'elle ne regardait pas, il laissait tomber son masque de milliardaire sûr de lui. Et un soupçon de vulnérabilité apparaissait dans ses yeux. C'était dans ces moments que Emma sentait un lien étrange et fragile se créer entre eux. Un matin, elle décida de franchir un pas. Elle s'éveilla tôt et avec un courage silencieux prépara le petit déjeuner. Ce n'était rien de compliqué, des croissants frais, un jus d'orange pressé et du café fumant. Le parfum chaud emplit l'appartement et pour la première fois, Nathan sembla surpris, presque attendu. Emma saussa ta tête, légèrement rouge de timidité. « Oui, c'est simple, mais j'espère que tu aimeras. » Ils s'assirent à la table, face à face dans le calme du matin parisien. Nathan goûta et son regard se posa sur elle. Pour la première fois, Emma ne vit pas seulement le milliardaire froid et distant. Elle vit l'homme qui appréciait ce geste simple, qui sentait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti dans ses dîners mondains. Ce fut le début de conversations plus longues et plus sincères. Nathan commença à parler de sa jeunesse, de la solitude qui avait accompagné son ascension, des sacrifices qu'il avait faits pour arriver où il était. Emma l'écoutait attentivement, touchée par ses aveux. Elle comprit que derrière cette image imposante se cachait un homme qui avait peur, qui rêvait et qui désirait être aimé comme tout le monde. Un après-midi, alors qu'il pleuvait doucement sur les toits de Paris, Emma proposa une promenade. Ils descendirent ensemble dans les rues pavées sous des parapluies aux couleurs vives. Le marché local, les librairies et les cafés les entouraient, créant une atmosphère chaleureuse et humaine. Nathan semblait étrangement détendu, laissant derrière lui la rigueur de son monde corporatif. « J'aime cet endroit », murmura-t-il en regardant une petite boutique de pâtisserie. Emma sourit. « C'est là que je me sens chez moi, et j'espère que tu pourras aussi t'y sentir un peu chez toi. » Leurs mains se frôlèrent, puis se lièrent, timidement, mais avec une tendresse croissante. Ce simple contact fit battre le cœur d'Emma plus vite et elle remarqua que Nathan ne retirait pas sa main. Un petit geste, mais rempli d'une signification nouvelle. Les jours suivants se pointèrent de moments semblables. Un café partagé, un rire échangé, une conversation qui dure jusqu'au soir. Emma sentait son propre cœur s'ouvrir peu à peu à cet homme qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir aimer. Et Nathan, pour la première fois, semblait vouloir se laisser aimer, à sa manière, sans masque ni contrat. Un soir, alors qu'ils s'installaient devant la grande baie vitrée du salon, la ville scintillante sous leurs yeux, Nathan brisa le silence. « Emma, je ne pensais pas que je pourrais ressentir cela. » « Ressentir quoi ?» demanda-t-elle doucement. « Que quelqu'un me fasse me sentir entier. » Ces mots, simples mais puissants, firent naître un sourire sur le visage d'Emma. Pour la première fois, elle sentit que leur mariage de convenance commençait à se transformer en quelque chose de vrai, quelque chose qui allait au-delà des apparences et des obligations. Et tandis que Paris brillait de mille feux sous leurs yeux, Emma et Nathan comprirent que la distance entre eux diminuait, que les murs qu'ils avaient construits se fissuraient et qu'un amour naissant se frayait lentement dans leur quotidien.